Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avançons dans notre récit des Actes des Apôtres, et nous voyons comment finalement les apôtres vont vivre un peu une expérience similaire à ce que Jésus a vécu dans sa résurrection. Alors il n'était pas mort, mais ils étaient, on pourrait dire, enfermés dans une autre forme de tombeau, qui était celui de cette prison. Voilà, mais le Seigneur a envoyé son ange pour leur ouvrir ces portes de la prison, et on pourrait dire même pour les refermer après, puisque lorsque les gardes constateront que les apôtres ont quitté le cachot est complètement verrouillé, parfaitement verrouillé, avec la présence des gardes en faction devant. Alors, autrement dit, le Seigneur peut venir déverrouiller, libérer peut-être ce qu'il peut y avoir de bloqué, de verrouillé en nous, pour aller permettre de témoigner des belles choses. Et peut-être que cette expérience que les apôtres ont vécue dans leur cachot, cette expérience de confinement, on ne sait pas quelle est la surface, on ne sait pas combien ils étaient, mais probablement à l'étroit, ils ont probablement dû repenser aussi à ces conditions difficiles que celles qui étaient les leurs après la résurrection de Jésus, lorsque par peur, comme nous l'avons entendu ces derniers dimanches, ils étaient rassemblés, réunis entre eux. Peut-être que pour nous aussi, ce confinement peut être pesant, que ce soit en famille, parce que nous sommes plusieurs, que ce soit peut-être parce que nous sommes en couple, ou peut-être parce que nous sommes seuls et isolés, coupés des autres, finalement dans des relations normales, des relations équilibrées, ou en tout cas nous ne nous satisfaisons pas complètement uniquement de ce qui peut être appel téléphonique, ou peut-être même visioconférence, ou télétravail, etc., etc. À travers tous ces moyens qui sont mis à notre disposition aujourd'hui, qui pourraient peut-être alléger notre confinement, notre isolement, et en même temps pas complètement. Ce soir, nous vous proposons de vivre une soirée traversée du confinement, soit pour les personnes seules, que vous soyez célibataires géographiques, peut-être veufs ou veuves, ou peut-être séparés, divorcés, ou en tout cas seuls, parents seuls, même si c'est avec des enfants plus jeunes, de pouvoir nous retrouver sur la paroisse, à travers Zoom, pour pouvoir partager entre nous ces difficultés. Vous trouverez un questionnaire sur le site de la paroisse, et puis aussi une liste de personnes dans l'Évangile, dans la Bible, qui ont vécu aussi ces situations seules,
bien, on vous invitera à partager ensemble sur telle ou telle personne. Voilà. Comment est-ce que vous avez l'impression de vous retrouver dans la situation de telle ou telle autre personne? Et puis pour les couples voilà, qui sont confinés chez eux, eh bien, on vous invitera à rejoindre la proposition du diocèse à 20h45 sur la chaîne YouTube du diocèse de Nanterre, voilà, pour pouvoir écouter un enseignement d'un prêtre et puis aussi prier ensemble, partager voilà, en couple voilà, sur ce que vous aurez pu entendre. Peut-être il y a peut-être des demandes de pardon, peut-être des merci, peut-être des demandes tout court à vous formuler les uns les autres. Et bien qu'à travers ce que le Seigneur nous donne de vivre, et bien finalement il nous rejoigne par sa lumière, qui nous libère peut-être des peurs, qui nous libère du manque d'espérance, qui nous libère du manque de foi, qui vienne aussi et apporter sa lumière, voilà, comme Jésus pouvait l'annoncer à Nicodème. Voilà, pour que finalement, bien, même ces situations-là, difficiles, que nous n'avons pas choisies, et bien que nous puissions finalement, que le Seigneur puisse s'en servir pour laisser grandir sa lumière en nous, son évangile en nous, sa puissance de vie nouvelle, sa puissance d'amour.